Il était une fois dans un fil dans la terre, un garçon nommé Jacques. Il vit avec sa mère dans des conditions de vie précaires. Tous les deux n'ont qu'une seule bicyclette pour subvenir à leurs besoins. Bien sûr, maman. Alors, laissez-moi te la raconter à commencer. Jacques a immédiatement emmené sa bicyclette sur le fondé du marché. Au cours de son voyage, Jacques rencontra soudain un filigrane qui lui offrit des haricots magiques. Jacques ne croit pas. Soudain, il échangeait sa bicyclette avec les haricots de ce filigrane. Voudrais-tu, Aisha, t'avancer avec ces haricots magiques? Les haricots? Pas, mon cher. Ne insolez pas. C'est comme des haricots magiques. Si vous l'apprendre, certainement deviendrez un homme strong. Puis, c'est là faire plaisir. Ensuite, Jacques rencontrait celui et sa mère, qui étaient très en colère, parce que Jacques changeait en bicyclette avec des haricots. Maman, maman! Là, où est-vous, Jacques? Comment pouvons nous priver avec petit toi? La mère a jeté les cacahuètes. Après cela, Jacques a quitté la maison et a essayé de la plaindre. Après avoir passé la nuit, le lendemain, Jacques fut surpris par un arbre géant qui s'élevait si haut qu'il ne pouvait pas en voir l'extrémité. Pourquoi cet après n'a-t-il pas de phare? Après un long voyage, Jacques arrivait au bout de l'arbre. S'affaire qu'il y a un palais au bout de cet arbre. Qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous ici? Bonjour madame, j'ai très faim. Puis-je demander un peu de nourriture avant de rentrer à la maison? Ah, kami vous êtes très poli, mon enfant. D'accord? Tu peux entrer et attendre un moment. Merci. Alors qu'il mangeait, il entendait soudain des pas bouillants. Il s'avère que c'était le mari de la femme. Son mari était cruel et il aimait manger des hommes. Mon enfant, mon mari arrive. Tu feras mieux de dégager, fille. Bonjour ma femme. Dépêchez-vous et préparez-moi quelque chose avant que je vienne. De quelle odeur vous mangez aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un vous dit? Selodet de zoomong konga brûlé. Venez préparer ta nourriture sur la table. Voyant cela, je fus surpris par la grande quantité de que le mari de la femme avait apporté. Il a donc apporté plusieurs cadeaux et les a ramenés chez lui.
Jacques alors commençait à raconter à sa mère tout ce qui s'était passé. Après plusieurs mois, l'argent en or que Jacques avait apporté de Jean est disparu. Sans réfléchir, Jacques remonta ensuite les haricots. Il frappa la porte du palais et rencontra la femme qu'il avait rencontrée. Que voulez-vous? Il y a quelque temps que tu étais ici. Les sacs d'or de mon mari a disparu. Jacques a également essayé de confondre la femme qu'il avait très faim. Cette femme emmenait Jacques seul. Dépêchez-vous et finissez, les avant que mon mari revienne. Soudain, il y avait le bruit de grands pas. Jacques pensait qu'il s'agissait de traces du mari de la femme. Il les ensuite cherché. C'est quelle odeur? Il n'a rien. Mon sécrété prépare à la table. Quelques instants après, les gens sont dormis et ils sont sans poulette. Jacques amenait immédiatement les poulettes aux gens pour rentrer immédiatement chez lui. Là, quelque temps plus tard, Jacques est revenu visiter le palais de Jean. Cette fois, il entrait discrètement par la fenêtre et s'assit dans une grande peau. Voyant que le havre était sebu, Jacques grimpa sur la table pour le récupérer. Cependant, la havre magique que Jacques avait apporté est mis en son et demanda de l'aide de Jean. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mama, apportez-moi terus maintenant. Qu'est-ce que c'est? Un job? Oui, enfin, nous sommes en sécurité. Après cela, Jacques et sa mère ont recommencé à vivre normal. Il ne faut plus voler quelque chose.